Et si notre monde n'était qu'une simulation? Et si la réalité n'était qu'un rêve collectif, programmé par nos désirs et nos peurs? Depuis Matrix jusqu'au métavers, l'être humain cherche à franchir la frontière du réel, à créer des univers où tout est possible, où les lois du monde ne s'appliquent plus. Mais à force de fuir le réel, ne risquons-nous pas de nous y perdre? Dans cet épisode, nous allons plonger au cœur des mondes virtuels, entre quête d'évasion et quête de sens, entre rêve éveillé et prison dorée. Depuis la nuit des temps, l'humain rêve d'un ailleurs. Les Grecs parlaient déjà de l'Atlantide, paradis perdu sous les flots. Les religions évoquent des jardins d'Éden ou des cieux promis. Et aujourd'hui, nos ingénieurs créent des paradis numériques, où l'on peut voler, aimer et tout recommencer à zéro. Ces mondes virtuels sont les nouveaux territoires du mythe, des espaces où l'imaginaire devient concret, où le rêve se code, où l'esprit prend corps dans la lumière des pixels. Comme le démiurge, l'humain devient créateur de réalité, tissant des univers de données où chaque choix, chaque émotion, chaque regard peut être simulé. Mais derrière cette quête de perfection se cache souvent un besoin plus profond, celui de réparer le monde réel ou de s'en évader. Fuir la réalité, c'est parfois une manière de survivre. Dans ces mondes virtuels, on se sent libre, puissant, reconnu. Là où la société nous enferme dans des rôles, des échecs, des blessures, jalousie, médisance, tout cela n'existe pas dans notre monde virtuel. Pourtant, cette liberté est souvent une illusion de contrôle. Car derrière chaque avatar, il y a un algorithme, un miroir qui nous renvoie une image idéalisée de nous-mêmes. Comme Narcisse se noyant dans son reflet, l'être moderne se perd dans la projection de ce qu'il voudrait être. Et plus il s'éloigne du réel, plus il ressent ce vide intérieur, cette impression d'exister sans vraiment vivre. Ferme les yeux un instant. Sens le contact de ton corps avec le monde réel. Le poids de ton corps sur le siège. La respiration qui t'ancre ici et maintenant. Imagine maintenant que tu retires peu à peu les couches de code, les écrans, les interfaces. Comme si tu éteignais les lumières artificielles, une à une. Derrière le virtuel, il y a le véritable toi. Ton souffle, ton rythme, ta présence. Ressens le monde autour de toi. Le silence, peut-être les bruits de la nature, la chaleur, la texture de ton fauteuil. Puis imagine que tu allumes maintenant ta propre lumière intérieure, une flamme douce, stable, celle de la conscience et de l'éveil. À chaque inspiration, la flamme grandit et à chaque expiration, son énergie se diffuse dans ton corps.
Laisse cette lumière te rappeler que le rêve et la réalité ne s'opposent pas. Ils se complètent. Le rêve t'inspire, la réalité te construit. Le rêve t'inspire, la réalité te construit. Quand tu seras prêt, inspire profondément et ouvre les yeux sur le monde réel. Ce monde qui est peut-être imparfait, mais tellement vibrant, où chaque instant peut redevenir source d'émerveillement pour peu que l'on prenne le temps de l'observer. Alors observe avec tes yeux pleins d'amour et de bienveillance et accueille ton royaume. Les mondes virtuels ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont le reflet de notre imaginaire, de nos peurs et de nos désirs. Ce sont des miroirs de l'âme collective, des terrains d'exploration. Mais ils ne doivent pas devenir des prisons. Le défi de notre temps n'est pas de choisir entre le réel et le virtuel, mais d'apprendre à garder la conscience éveillée au cœur de ces deux univers. Comme le disait Alan Watts, nous ne venons pas de ce monde, nous en émergeons. Le virtuel n'est qu'un reflet, et c'est à nous de ne pas confondre le reflet avec la véritable lumière.